Je suis Mathias Lucien-Rappeau, je suis le directeur de la communication et de la concertation de la ville d'Asnières-sur-Seine. L'émission, elle recouvre naturellement tout le champ de la communication, donc de relayer l'ensemble des informations municipales auprès des citoyens, des habitants de la ville d'Asnières, au travers tous les supports qu'on peut avoir. Alors essentiellement évidemment les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est un peu, on ne peut pas y échapper. Évidemment le site internet de la ville qui est non seulement un relais d'information, mais aussi c'est là qu'on met toutes les informations dites légales ou d'informations générales qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une municipalité. Par mail. Et puis on a mis en place une solution, enfin on utilise une solution qui nous permet aujourd'hui de travailler en messagerie instantanée, qui nous permet donc à la fois de communiquer et en même temps de mettre des fichiers, de partager des fichiers, de faire des interconnexions entre les différents collaborateurs. Tout le monde a trouvé ça génial de pouvoir travailler comme ça, de finalement s'affranchir un peu des mails et du trop de mails et d'être plus opérationnel finalement au quotidien. On a créé un cloud qu'on appelle le cloud chez nous, qui est totalement dédié au service, qui nous permet justement de s'affranchir aussi un peu des problèmes de direction des services informatiques où c'est pas forcément évident d'avoir suffisamment d'espace. Là, on peut gérer notre cloud un peu comme on veut et de pouvoir mettre dans ce cloud toutes les informations dont on a besoin sur une période donnée. Avec les mails, on ne peut pas faire des interactions entre les collaborateurs ou entre groupes de collaborateurs. Alors que là, ça permet d'interagir uniquement avec vous si j'ai besoin, et donc s'affranchir en partie des mails, et donc d'être quand même sur un travail finalement très opérationnel. Et si besoin, à un moment donné, vous devez me mettre dans la boucle, hop, il suffit de me rajouter dans la boucle, et hop, je rentre dans la boucle au moment où finalement peut-être le support, le produit, le document est déjà bien avancé, et ce qui permet moi d'arriver au moment où peut-être vous avez besoin de moi pour valider quelque chose. C'est vraiment je dirais une interface qu'on utilise entre nous. On ne travaille pas du tout avec l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est entre nous, dans le service. Le problème avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a une multiplication de plateformes. Alors il y a des outils qui nous permettent éventuellement de diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. Souvent les formats ne sont pas forcément les mêmes, etc. Donc c'est pas toujours évident aussi en termes de production pour nous. Mais la multiplication fait que c'est pas toujours évident d'aller toucher son public. D'autant plus pour une collectivité. L'objectif de la direction de la communication, c'est de communiquer auprès des Asniérois. Même si ça peut être intéressant qu'on informe des habitants de Courbevoie, de Neuilly ou de Clichy sur ce qu'on fait. Mais l'objectif, c'est que les événements qu'on organise, elles sont à destination avant tout des Asniérois, principalement. Donc d'aller les toucher. Aujourd'hui on a un site internet comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, une application, une chaîne YouTube qu'on n'utilise pas très bien, pour moi qui est perfectible, et je souhaite éventuellement faire évoluer ça. Entre Facebook, Instagram et Twitter, il y a aussi des réflexions à avoir en termes de public cible, de voir comment est-ce qu'on adapte aussi nos messages en fonction de nos cibles. En fait, déjà, la première chose, c'est que vous soyez déjà dans l'écosystème local. Forcément, ça m'a intéressé de rencontrer une entreprise qui essaie d'innover, un peu l'esprit start-up, etc. Puis après, je suis allé regarder un peu ce que c'était, et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à construire. Je ne savais pas encore trop quoi, mais en tout cas, il y a une réflexion, il y a quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré, avec l'appui du DGS, du directeur général, Jérôme Entresangle, d'essayer de se rencontrer. Jérôme m'a demandé mon avis, je dis écoute, ça a l'air intéressant, ça a l'air innovant, mais il faut gratter parce que les startups, il y en a plein, et elles sont plus down quelquefois que up. Donc il y a un moment donné, c'est un peu aussi de se confronter à la réalité et de voir comment, éventuellement, si c'était de la demande, comment est-ce que nous, on peut vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Et finalement, c'était un peu ça, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, c'était comment nous on peut vous aider de côté Panodyssée, et moi je disais et nous qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver une entente, un partenariat, et puis de pouvoir avancer ensemble. Dans un premier temps, ça serait intéressant de tester Panodyssée Pro dans un contexte où il y a plusieurs services qui rentrent dans le process et un ou deux élus qui rentrent dans le process, c'est-à-dire pousser les choses un peu à leur max
pour voir qu'est-ce qui pourrait être apporté, ou nous, tout simplement, par rapport à l'outil, jusqu'où on peut le pousser, jusqu'où on peut l'utiliser, et jusqu'où il y a un moment donné où c'est peut-être à nous, finalement, de nous organiser. Parce qu'avec ce type d'outils, il y a aussi une manière de travailler différente. Il peut y avoir de la réticence, il faut aussi, à l'utilisation de l'outil, voir ce qui est bénéfique pour nous. Peut-être qu'il peut y avoir des freins, mais qui ne sont pas forcément liés à l'outil, qui sont peut-être liés justement à notre fonctionnement interne, de façon de voir les choses, de travailler, et que c'est peut-être nous aussi à nous adapter, de créer l'environnement propice à justement qui est quelquefois un nouvel outil. On parle de ça, vous êtes jeune, quand Internet est arrivé, voilà, la blague qu'on fait souvent, c'est, moi donc je travaillais en agence, c'était le client qui dit, moi je veux que quand on ouvre Internet, on tombe sur mon site. Voilà. Il faut faire comprendre aussi aux gens, aux utilisateurs, futurs utilisateurs, qu'il y a aussi quelquefois un temps d'adaptation, un temps de... voilà, il faut le réduire au maximum, et c'est là où quelquefois on voit si un outil est bon ou pas. C'est finalement s'il prend tout de suite. Et je pense qu'avec Panodyssey, on répond vraiment à une attente de co-construction, de coproduction, de co-création. Donc c'est un peu ce qui définit les outils dont on a parlé, c'est-à-dire de permettre la co-construction. Et on a besoin de ça, je veux dire, on a toujours eu besoin de ça. C'est peut-être qu'on l'a un peu oublié, peut-être que les fonctionnements d'avant, et je dis avant le numérique, très hiérarchisés ou par service, etc., mais très écrits aussi. Donc avec le numérique et avec les nouveaux outils, ça nous a permis peut-être de nous développer très rapidement et de faire plus de choses peut-être, des plus efficients aussi. Mais il manque des outils collaboratifs, il manque des outils de collaboration entre les équipes, entre les structures, entre les partenaires, les acteurs, quels qu'ils soient. Et là, je ne parle pas que de l'interne, mais c'est travailler avec les commerçants, travailler avec les entreprises, travailler avec les différents services quand il s'agit d'une collectivité, travailler avec les élus, à quel moment les élus rentrent dans le processus de validation ou d'apport. Panodyssey apporte un élément supplémentaire de co-construction, finalement d'intelligence collective, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, d'avoir un outil qui permet de coproduire, co-créer un document, quasiment au quotidien, c'est-à-dire on se retrouve à faire une affiche, est-ce qu'on valide tel titre ou un autre titre, qui a le droit ou pas d'apporter une modification ou d'apporter une idée en co-construction, et tout le monde voit les apports de chacun. Et bon, moi j'ai un peu travaillé avec d'autres outils un peu innovants aussi, et donc il y avait déjà un peu ça. Mais là, on est sur quelque chose qui est en plus ergonomique, beau, et j'espère facilitateur dans l'approche et donc dans le partage aussi avec les collaborateurs. De toute façon, nous, ce qu'on vit au quotidien, quasiment toutes les collectivités, alors peut-être pas toutes, parce qu'il y a peut-être des petites collectivités qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes contraintes que nous. Moi, sur mon service, on est 14-15, donc il y a des collectivités qui n'ont pas des directions de com aussi importantes et qui n'ont pas des milliers d'agents dans une ville. Mais globalement, même pour des petites collectivités qui ont besoin de co-créer, et je pense même à des agglomérations où il y a peut-être plusieurs villes et qu'il faut quelquefois co-construire, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'outil qui permet justement, plutôt que d'envoyer un mail à 10, 12 élus, directeurs de service, directeurs généraux, là, finalement, on peut voir les apports de chacun en live sur un document qui doit être finalisé. Et c'est là où, au-delà de l'intelligence collective, de travailler ensemble, il y a aussi besoin d'un recul quand on travaille à plusieurs et qu'on n'est pas en face à face. Je trouve ça assez intéressant parce que justement, avant de répondre, on se dit, mais est-ce que par rapport à mon collègue, un collaborateur ou un autre élu ou un autre directeur, est-ce que je me place bien sur le curseur par rapport à la réponse qui va être vue par tout le monde? Il y a un peu de retenue aussi, et ça je trouve ça intéressant. Bon vent.